Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, première vidéo YouTube dans laquelle je vais vous présenter mon plan d'épargne en action. Alors comment j'ai commencé, à quelle date j'ai commencé, donc j'ai ouvert mon PEA le 10 juillet 2023, il y a à peu près un an et demi. Quand j'ai commencé donc le PEA, j'avais absolument aucune connaissance en bourse. Aujourd'hui, un an et demi après, je suis absolument pas un professionnel de l'investissement ni de la bourse, mais j'ai quand même pas mal évolué au niveau de mes convictions et au niveau de l'apprentissage sur les différents actifs, que ce soit en bourse de manière générale. Alors, il faut savoir que sur mon plan d'épargne en action, j'ai versé 32 600 euros. Je suis actuellement à 35 667,47 euros. Donc si on compte les titres plus l'espèce, ça fait une plus-value à peu près de 3067,47 euros, ce qui est pas forcément énorme en réalité, parce que j'ai fait quelques petites erreurs, notamment, vous devez le voir avec les actions qui sont en première ligne de mon portefeuille. Alors, des erreurs pas forcément en réalité, parce que je suis plutôt un investisseur sur du long terme, donc ça me dérange pas spécialement d'avoir fait une performance comme ça. Et je pense qu'à l'avenir, j'aurai une meilleure performance. Mais ça sera l'avenir qui nous le dira. Je vais vous présenter un petit peu les différentes actions et mes convictions sur le futur. Pourquoi j'ai ces positions, qu'est-ce que je pense de ces actions. La première action de mon portefeuille, c'est LVMH, en termes de valorisation. Ce qu'il faut savoir sur LVMH, c'est que j'ai commencé à en acheter, on était à peu près en juillet 2023, donc ça devait être par ici. Elle avait un prix qui était d'environ de 850 euros quand je l'ai acheté pour la première fois. Et en fait, je venais de commencer en bourse et je voyais qu'elle était à 900 euros il y a quelques semaines. Donc je me suis dit, bah, c'est super, c'est l'action numéro 1 du CAC 40, je vais l'acheter directement, euh, c'est une super affaire. Et en fait, ça n'a fait, bah, comme vous avez pu le voir, que baisser, 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 puis baisser. Donc moi, j'ai renforcé à chaque baisse. En fait, c'est ma stratégie d'investissement sur les actions françaises, c'est de renforcer sur chaque baisse. Et le jour où ça remonte, par contre, là, j'arrête d'investir parce que je suis beaucoup trop investi sur ces actions françaises. Moi, j'ai choisi 3 actions françaises, en fait, hein, globalement, pour, pour mon PEA. LVMH, L'Oréal, Total Energy. LVMH, parce que je le trouve décoté en ce moment. C'est une société qui a fait ses preuves depuis des années, qui est depuis des années dans le CAC 40, qui fait de super résultats depuis des années. Le luxe, j'y crois énormément sur le long terme. Et en ce moment, il s'avère que selon moi, le prix était vachement décoté. Donc voilà, ce qui a fait que j'ai pu baisser mon prix de revient unitaire, c'est que j'en ai aussi pris à 850, mais également à 570. Donc ça a pu un petit peu équilibrer le tir. Mais comme j'ai une part qui est quand même assez énorme investie sur LVMH et sur le luxe de manière générale, je compte arrêter d'investir si on ne descend pas sous les 570 euros. L'Oréal, c'est un petit peu pareil, hein, même raison que LVMH. C'est une société française qui a une bonne croissance depuis des années, qui est très bien gérée. Donc ça représentait une opportunité. J'avais un prix d'achat unitaire vers les 400 euros. Elle est descendue à 319, 320, 330. J'ai énormément renforcé sur ces niveaux-là pour faire baisser mon PRU. Et voilà, également une très belle exposition sur cette action-là. Total Energy, alors si je la prends, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure action de croissance, et c'est pour avoir une petite partie dividende sur mon portefeuille. J'estime que au niveau du CAC 40, c'est l'entreprise qui est assez solide, enfin qui est clairement assez solide par rapport aux autres entreprises à dividendes du CAC 40. C'est un secteur qui permet un petit peu de me diversifier, vu que c'est le secteur de l'énergie. Et pareil, elle a fait vraiment ses preuves à travers le temps. Donc c'est pas forcément une entreprise qui va me faire exploser mon portefeuille, mais moi ça me rassure, honnêtement, psychologiquement, d'avoir un petit peu de dividendes. Pas forcément beaucoup, mais psychologiquement ça me rassure. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette action-là, mais ça ne représente pas non plus une part, comme vous l'avez vu, significative de mon portefeuille, donc globalement, c'est pas très inquiétant. Ensuite,
Là où j'aimerais vraiment accentuer sur les prochains mois, ça va être sur la partie US. Moi, j'ai 4 ETF sur les US. Donc j'ai l'Amundi Nasdaq Leverage, le fameux LQQ qui est donc le Nasdaq 100 en levier 2. Le Amundi ETF Leverage MSCI USA, donc le CL2, qui est donc le MSCI USA en levier 2. Le MSCI USA, pour ceux qui ne savent pas, c'est pratiquement comme du S&P 500, à peu de choses près, enfin, il y a 100 entreprises en plus, mais en termes de si on compare les deux indices, il n'y a pas forcément de différence significative à travers le temps. J'ai le SE, donc, qui lui représente le S&P 500, et le PUST, qui lui représente le Nasdaq 100. Donc ceux-ci sont en levier 1. Alors, pour les parties US, c'est vraiment la partie que je compte renforcer sur mon portefeuille. J'aimerais, mon ambition, ça serait d'avoir au moins 50% d'US, voire 60%, parce que je pense que c'est le pays qui a le plus d'avenir en termes de performance boursière sur les prochaines années. J'ai, je ne vais pas dire aucun doute, mais honnêtement, j'ai quand même de très fortes convictions sur ce pays. Donc je vais clairement me renforcer là-dessus. Ma stratégie, c'est, je trouve que les États-Unis sont assez bien évalués en ce moment, dans le sens où l'année dernière, on était environ sur du plus 26%, quelque chose comme ça. Et cette année, on fait plus. On va quasiment finir l'année, donc on va clôturer sûrement à plus 30%. Donc j'ai du mal à croire que les US l'année prochaine vont refaire un plus 20 ou 30%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas savoir la performance des US. Donc je vais continuer à investir sur les US. Ma stratégie, psychologiquement, me permet d'investir sur les US, même au marché haussier. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai quand même du mal, moi, personnellement, à acheter une action qui monte, surtout quand elle a eu de très bonnes performances et qu'elle monte encore. Donc ma stratégie est la suivante, d'acheter en réalité principalement du S&P 500 et du PEST si ça monte et si ça stagne. Maintenant, si ça commence à baisser, de me renforcer sur les ETF à effet de levier parce que en termes de ratio risque-récompense, je trouve que les ETF à effet de levier sont extrêmement puissants. Surtout, voilà, je pense que ces deux ETF-là, c'est des ETF qui sont très puissants, mais il ne faut pas forcément les DCA en permanence. Ça reste hyper pertinent selon moi de les DCA pendant des creux, pendant des petites baisses, par exemple ici ou ici, peu importe. En fait, on peut faire un énorme multiple en très peu de temps. Donc je pense que c'est des ETF qui sont vraiment pertinents, comme je l'ai dit, à renforcer à des moments où on baisse un petit peu. Maintenant, avec le CL2, j'ai une approche un petit peu plus particulière, dans le sens où, selon moi, c'est clairement le meilleur ETF en termes de risque-récompense. Alors pourquoi? Parce que c'est un ETF qui investit sur le MSCI USA, qui a un indice hyper large des États-Unis. En gros, vous misez sur les États-Unis. En termes de risque, voilà, je ne pense pas personnellement que les US vont vivre des temps difficiles dans les 10 prochaines années. Et vu que je suis un investisseur quand même d'assez long terme, voilà, si on peut faire moins 20, moins 30% l'année prochaine, je serais limite content parce que je pourrais investir à des moments clés et qui pourront porter une bonne performance à travers le temps. Alors ce qui est intéressant sur cet ETF, c'est que on est sur un ETF à effet de levier et on a entre guillemets seulement 0,50% de frais de gestion. Je trouve ça assez peu pour un ETF à effet de levier en réalité. Ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il est éligible PEA. Je trouve ça assez fascinant. Il y a un très bel encours sous gestion, donc 935 millions d'euros, c'est quand même assez solide. Puis pareil, l'entreprise qui l'émet, c'est Amundi. C'est le premier gestionnaire d'actifs en Europe, donc c'est très solide. Ce qu'il est aussi, voilà, c'est là on peut voir les 10 lignes principales de l'indice. Donc Apple, Nvidia, Microsoft, que des boîtes qui sont vraiment reconnues, qui ont une très belle performance, qui ont une très belle croissance. Donc je m'inquiète absolument pas sur cet ETF là. C'est vraiment un
ETF à détenir sur du long terme. Mais ce qui est vraiment hyper intéressant, alors évidemment, les performances passées ne présagent pas des futurs, mais j'aime quand même bien les regarder, je pense que c'est quand même assez important. En moyenne, sur 10 ans, le CL2 fait 26,12% par an. C'est juste, je trouve ça énorme. Par rapport au risque que vous prenez, vous investissez seulement sur, globalement, les États-Unis. Donc vous prenez le risque que les États-Unis ne performent pas ou stagnent. Voilà, c'est le risque que vous prenez, donc je trouve qu'il est assez minime au regard des performances. Donc c'est vraiment un ETF que je vais, même si effectivement je trouve que les marchés sont assez hauts US en ce moment, c'est un ETF que je vais quand même continuer à acheter au fur et à mesure. Alors, si on continue à monter, forcément je vais acheter plus de S&P 500 classique et plus de Nasdaq 100 classique, mais je vais quand même continuer à investir sur l'ETF à effet de levier, parce que pour moi c'est clairement le meilleur en termes de ratio risque-récompense. Donc ça, voilà, les ETF à effet de levier, pour dynamiser vraiment mon portefeuille, c'est quelque chose que je compte garder longtemps et toujours investir dessus. Et si on subit une baisse, renforcer de manière très très importante sur ces ETF là pour offrir une très belle performance. Donc voilà un petit peu pour ma vision des choses, globalement, voilà, renforcer les US pour les prochains mois, pourquoi ça représente 60% environ de mon portefeuille, ou plus, hein, je ne me fixe pas forcément de limite, et que on puisse voir tout ça ensemble, en toute transparence, que vous puissiez avoir un historique sur mes prises de décision, mes convictions, et qu'on puisse observer ensemble mes erreurs, mes réussites, pour que vous puissiez, pour qu'on puisse voir tout ça ensemble, tout simplement. Ce que je tiens à dire, c'est que ce que je dis dans cette vidéo ne représente pas du tout des conseils en investissement, c'est vraiment ma vision des choses. Donc voilà, vous en faites ce que vous en voulez, mais je pense que ça peut quand même être assez intéressant de voir la performance, et puis surtout, moi le but ici ça va vraiment être d'être transparent, de vous montrer les positions, voilà, tout simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, vous abonner, commenter si vous avez des choses qui vous ont plu, déplu, pour m'aider éventuellement pour les prochaines vidéos. Je ferai des vidéos assez régulièrement pour présenter mes convictions, mon portefeuille, l'évolution, si je changeais d'avis, des ordres que je effectuerai par la suite. Un petit peu tout ça. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.